Alors bonjour à tous et bienvenue donc dans cette troisième semaine de travail en SVT. J'espère que vous allez tous très bien et que vous tenez le choc. N'hésitez pas à me faire des petites remarques sur le cours, s'il y a des choses qui vous dérangent, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des difficultés, si les choses vous paraissent pas claires ou au contraire si vous prenez pas mal de plaisir à le faire, expliquez-moi bien via Pronote. Ça me permettra de savoir où vous en êtes aussi. Alors, donc, je reprends le travail. On est donc sur la classe.com, on retourne dans les docs et on va aller chercher sa classe en SVT. Donc, je prends au hasard, voilà, 6e 2. Et donc, on va dans SVT. Quand on arrive dans SVT, on a les 3 semaines de travail et on a le Geniali. Alors, si vous cliquez directement sur la semaine du 30 mars au 3 avril, vous avez tout le travail. Or, ça peut vous paraître un petit peu complexe parce que il y a des documents, il y a un travail à rendre, et on voit pas très bien où on va. Donc, je vous rappelle, et c'est très important que vous preniez ce réflexe-là, vous allez d'abord sur le Geniali qui va vous donner toute la trame, tout ce qu'il faut faire sur cette semaine. J'ouvre le Geniali. C'est votre premier réflexe en fait. Donc, continuité pédagogique 6e. Je démarre, les petites consignes que vous avez déjà lues, je pense. Vous n'oubliez pas, tout ça, c'est très important également, dans les cours à distance. Et on va aller donc dans la 3e semaine. On a déjà fait ça, on passe à la semaine 3, suite de la reproduction animale. Et là, on a les indications. D'abord, récupérer les documents sur la classe.com. Ok, on a vu où c'était. Le travail à faire, on écoute les consignes, c'est-à-dire les petites vidéos, celle que je suis en train de vous enregistrer, elle va être là, et elle vous donnera toutes les consignes de cette semaine. Vous pourrez la réécouter autant de fois que vous voulez. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va remplir l'autre moitié de la fiche sur les animaux, avec le Padlet. Vous savez, il y avait la taupe, la grenouille, il y avait la truite, et il y avait, ça m'échappe, taupe, grenouille, truite, et vous avez trouvé le dernier, il est sur la feuille. Et normalement, vous n'en avez fait que 2 sur les 4. Et bien là, et la libellule, ça y est, ça m'est revenu. Et là, vous allez remplir les 2 autres. Voilà. Ce document, je ne vous demande pas de me le rendre, j'en ferai la correction la semaine prochaine. Mais remplissez-le, essayez vraiment de chercher les définitions. Vous avez toute la semaine encore pour faire ça. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Je sais que certains ont déjà fait les 4 animaux la semaine dernière, donc vous inquiétez pas, pour ces élèves-là, je vous ai trouvé des petites choses à faire en plus. Et pour voir si vous avez tout bien compris, un petit exercice sur la coccinelle. Celui-là va être à rendre. Il sera dans le travail à rendre, donc dans le dossier de rendu. Voilà, vous lirez la semaine prochaine ce qui vous attend, je vais pas commenter. Et pour ceux qui auraient vraiment encore du temps et qui voudraient voir un petit truc un peu rigolo, je vous ai mis un petit dossier sur les parades nuptiales, c'est-à-dire en gros comment les animaux font pour s'attirer en réalité et pour permettre la reproduction. Donc des trucs un petit peu rigolos avec des vidéos. Faites-le tous, c'est l'idéal, mais si vous sentez que vous avez trop de travail, je vous l'ai mis plutôt en bonus. Voilà. Alors donc, voilà le travail à faire. Alors maintenant, on va pouvoir aller dans la classe.com et récupérer les documents. Travail à rendre pour le 7 avril, c'est là, dans ce dossier, que vous allez me téléverser vos documents. Le plasma, je vous l'ai quand même remis, mais vous l'avez déjà ouvert et vous avez déjà fait 2 animaux sur les 4, mais je vous l'ai quand même remis. Donc vous en faites 2 autres à l'aide du Padlet. Je vous ai pas remis le Padlet, je vais peut-être remettre le lien. Sinon le lien il est sur le dossier de la semaine dernière, mais je vous le mettrai. Et puis je vous demanderai de faire ce petit exercice sur la coccinelle. Il y a 3 questions. Donc construis le schéma du cycle de développement de la coccinelle. Mettre les lettres des photos sur ton schéma. Donc là, vous avez des lettres. Celle-là, il faut que je la rajoute. Et indique les mots métamorphose et fécondation. Cette fécondation est-elle externe ou interne? Normalement, avec le travail que vous avez fait, vous devriez réussir à le faire. Pour faire le schéma du cycle de développement, si vous savez pas ce que c'est qu'un schéma de cycle de développement, je vais vous en mettre un exemple également sur la classe.com pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais c'est pas la réponse. Vous devrez le construire par vous-même. D'accord? Cet exercice sera pas noté. En revanche, il est possible que je commence à mettre des petits points de bonus. Quand l'exercice est fait, par exemple, je mettrai peut-être 1 sur 1 sur Pronote. Et s'il n'est pas fait, je mettrai 0 sur 1 sur Pronote, ce qui n'a pas une énorme incidence, mais ça permet quand même de valoriser les élèves qui ont fait leur travail. Voilà. Et le fameux dossier sur les parades nuptiales, avec donc un petit document que vous pouvez compléter si vous voulez. Je vous ai fait quand même un petit questionnaire, histoire que vous ne regardiez pas pour rien les vidéos. Il y a un truc sur le cerf, ensuite vous avez la frégate, un oiseau et un petit papillon qui s'appelle le bombix. Et là, vous allez pouvoir vous amuser à regarder les vidéos. Celui sur la frégate est
Voilà, donc vous n'avez qu'à l'ouvrir, il s'ouvre, voilà, et celui-là est vraiment très 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 rigolo, très rigolo sur ce petit oiseau qui fait une parade nuptiale assez incroyable. Voilà, donc voilà le travail pour cette semaine, donc je vous souhaite à tous bon courage, et si vous avez des soucis, vous pouvez toujours me contacter donc via Pronote pour me faire un petit message. Bon courage à tous, et à bientôt, à la semaine prochaine.